Bah oui, bah c'est ça. Non mais franchement. Je vous jure les jeunes. Je sais plus quoi faire avec celle-là, elle ronfle en plus. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume. Et aujourd'hui, dans ma nouvelle vidéo où je ne suis pas maquillée, je vais vous parler de mes petites astuces beauté, mais plus particulièrement pour mes astuces coiffure. Donc j'ai décidé de mettre ensemble mes petites astuces coiffure qui peuvent servir un peu à tout le monde et c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Et quand on le sait, ça change un peu tout. Et en même temps, comment garder ses cheveux un petit peu en bonne santé, surtout si vous avez les cheveux colorés comme moi. Comment garder aussi un peu plus longtemps la couleur. Si vous voulez voir ces petites astuces, j'ai ma petite liste et ce sera donc 10 astuces. Donc pour ma première astuce, ce sera encore plus dans les aides un peu coiffure que le soin. Donc ici c'est quelque chose que je pense que vous avez tous besoin de savoir, toutes et tous, parce que même des garçons qui peuvent les utiliser, je vous ai pas oublié. Mais c'est les épingles en fait à cheveux, donc qu'on utilise souvent mais pas de la bonne façon, ce qui fait qu'on se demande un peu pourquoi elles existent, parce qu'elles n'arrêtent pas de glisser si on les utilise pas bien. Et donc en fait le petit truc avec ces épingles, c'est qu'il y en a un côté qui est donc lisse, qui a pas de dents, qui est droit. Et ça c'est le côté qu'en général quand on se trompe évidemment, on le met du côté du crâne. Et c'est en fait pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut en fait le côté dentelé qu'il soit du côté du crâne ici. Parce que ça va faire que justement ça glisse pas autant contre votre crâne et justement ça glisse pas dans vos cheveux. Puisque ça va mieux adhérer. Je vais vous montrer par exemple si là je prends mes cheveux, je prends de ce côté, c'est juste à glisser ça comme ça. Et donc ça fait que le côté lisse, il est du côté du crâne et ça fait donc aussi plus joli à regarder que des dents. Enfin ça c'est plus discret surtout si vous avez les cheveux foncés. Donc, la prochaine astuce avec celle-là, elle est fortement liée puisque ça utilise aussi ça. Donc là déjà cette première astuce va permettre que ça va tenir beaucoup plus longtemps et beaucoup mieux. Surtout si vous faites des coiffures ou que ça soit un peu plus plaqué et tout ça. Et c'est vraiment qu'il faut que ça tienne. Si vous voulez vraiment que ça tienne, si vous prenez tout simplement de la laque. Et en fait vous allez spritzer votre petite épingle et ça va faire que ça tienne encore mieux. Donc comme ceci. Donc là, un petit coup. Maintenant vous l'utilisez rapidement. Et vous allez prendre votre mèche de cheveux. Et vous allez hop, caler, bim. Et là vous êtes sûr que ça va tenir encore mieux. Tout simplement, c'est aussi facile que ça et ça va vous changer vraiment. Si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de coiffure et que vous aimez bien que ça tienne, que vous évitez de le revoir tout le temps. À mon avis c'est un peu le cas de tout le monde, de le refaire toutes les 5 minutes, c'est pas vraiment agréable. Maintenant vous savez comment faire. J'arrive à ma troisième petite astuce qui est pour la coiffure encore. C'est, je vous l'ai déjà montré dans une de mes premières vidéos, mais si vous n'étiez pas là, ça va permettre de vous le remontrer. Alors, cette astuce, je l'ai mise au point, après beaucoup de gens l'ont déjà fait, c'est quelque chose de très connu. Mais je l'ai mise au point tout simplement, ça m'est venu simplement, après tout le monde n'y pense pas. C'est quand on est en cours, on a chaud, on n'a pas d'élastique, personne n'en a pour vous prêter. Vous avez un crayon, vous avez un stylo, vous prenez le crayon. Bon là ici c'est des baguettes à chinoises, mais elles sont un peu longues. Mais ça fera le truc quand même. Vous prenez votre crayon à papier et puis tout simplement, je vais me retourner que vous puissiez voir. Je prends mes cheveux, je fais une queue de cheval, plus haute si j'en ai envie. Comme ceci, je prends ma baguette, je la colle contre mon crâne, je passe mes cheveux autour, je tourne ici pour qu'elle soit verticale et ensuite je la remonte vers le haut et je la descends de nouveau en bas en faisant doucement pour éviter de me casser des cheveux. Et plus vous l'aurez serré, comme dit, contre votre crâne dès le départ, plus elle sera serrée et plus elle tiendra. Donc là c'est encore plus serré qu'avant. Là ça bougera pas pour un long moment. Et ça c'est vachement pratique. Quand on est en cours et qu'on a chaud et qu'on n'a rien pour s'attacher les cheveux, c'est quelque chose qui est vachement pratique. Donc puis voilà, il y a plusieurs façons, mais là comme dit c'est très long, on peut le voir. Et puis après, quand on veut l'enlever, il suffit de tirer, hop. Ni vu ni connu, je me suis pas attaché les cheveux, vous savez rien, voilà. Donc ça c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup servi parce que j'avais pas toujours des élastiques sur moi. Et quand c'est l'été et qu'il fait chaud, ou même il y a les chauffages qui sont allumés en hiver et que t'as les cheveux longs comme moi et que tu supportes pas,
Ça sauve la vie, ça fait du bien, et puis tout le monde est là, ah c'est trop bien. Ils savent pas comment faire souvent, donc vous pouvez leur apprendre. C'est super intéressant quand on a les cheveux. Là, on va passer un petit peu plus dans les choses pour tenir ses cheveux en meilleure santé ou les cheveux colorés. C'est le shampoing sec, je vous en ai déjà parlé. Mais après, tout le monde ne le connaît pas et ils ont un peu peur. J'ai déjà une fille de ma classe qui m'en a parlé. Donc moi, j'utilise celui-là en ce moment. Donc c'est le Trendy Up de Balea que je trouve ADM. Et celui-ci, c'est le Crazy Vanilla. C'était une édition limitée, donc j'avais profité. Ils sont la vanille, mais c'est tellement bien. Et en fait, moi, je les utilise quand même pas mal, les shampoings secs, parce que finalement, mes cheveux sont assez gras facilement. Surtout dans cette partie en haut, parce que ici mes cheveux sont plus abîmés, donc ils prennent, de toute façon le bas est toujours gras en dernier. Si je me touche aussi beaucoup la frange, voilà. Donc ce qui fait que je veux pas me laver les cheveux tous les jours, ce qui rejoint d'ailleurs un des prochains trucs. Je vous en parlerai après, c'est dans les prochains. Le Chlorane, qui lui est en pompe, c'est-à-dire on appuie dessus et ça sort comme ça, voilà. J'ai arrêté d'utiliser celui-là parce qu'il coûtait quand même un peu cher et il était, on le trouve en parapharmacie et tout ça, mais il était quand même pas mal cher. Et celui-là, bon, je dirais qu'il dure peut-être un peu moins longtemps. Ça, si j'utilise beaucoup, c'est vrai qu'il dure pas trop longtemps, mais il coûte 2,50 € à ADM, donc bon. Après, ça dépend ce que vous préférez. Là, je le prends, puis voilà. Je laisse agir 2-3 minutes et c'est fini. Je l'étale bien dans mes cheveux et après c'est fini. Ah, j'ai juste des bouclettes, vous pouvez voir, j'avais des tresses hier. Bref. Donc par exemple, là je vais vous le montrer, je le mets sur une petite mèche là. Voilà, je le spritz ici. Ah, ça sent bien la vanille, je le laisse un petit peu agir. Et après je vais tout simplement le frotter. Donc normalement c'est ici, donc si maintenant c'est ici, vous faites hop, vous frottez dedans. Ça va donner une bonne odeur à vos cheveux, ça va absorber le gras et tout ce qui est en trop dans vos cheveux. Et ça va les rafraîchir et on dirait que vous les avez lavés tout finalement parce que c'est du shampoing sec. Pour une alternative à ça, parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas se le permettre, ou alors c'est surtout pour se sauver des fois si on est tombé en rade de shampoing sec, j'utilise du talc. Alors le talc, je l'utilise un peu pour tout en fait. Une vidéo astuce pour le maquillage, je vous montrerai aussi une petite chose à faire avec. Mais pour ce qui est des cheveux, je l'utilise en remplacement de shampoing sec. Donc voilà, donc j'en mets un peu dans ma main, voilà. Et pareil, je vais le prendre et je vais le passer dans l'endroit où j'en ai besoin, par exemple. Finalement, ça va faire la même chose que les shampoings secs, ça va absorber le gras et ça me gratte là. Mais ça peut vous sauver si vraiment vous avez besoin de vous rafraîchir les cheveux, d'enlever un peu le gras ou je sais pas. Si vous devez vraiment partir, vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux, que vous avez oublié ou voilà. Ça peut vraiment vous sauver la vie si vous avez rien d'autre, donc voilà, c'est une bonne petite alternative. Parler un petit peu de sa brosse, parce que c'est aussi important, on l'utilise tout le temps. Mais en fait, souvent on a une brosse, depuis qu'on l'a acheté, on l'a jamais vraiment sorti tous les cheveux qui y sont coincés. Alors évidemment quand on se coiffe les cheveux et qu'il y en a qui dépassent, on les enlève, on les met à la poubelle, voilà, basta. Mais on n'enlève jamais vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, vraiment en profondeur, pour essayer d'enlever toutes les crados, enfin tous les produits qui ont été accumulés, surtout si vous utilisez du shampoing sec qui peuvent être restés là-dedans. Donc en fait, la brosse, là je l'ai un peu enlevé le trousse, mais il en a quand même toujours dedans. Donc ce que je fais, la petite astuce, c'est vous prenez un peigne et en fait vous allez passer les picots du peigne dans les picots de la brosse et vous allez aller au fond et remonter vers le haut. Donc, et en fait vous allez passer de coups comme ça sur tous les côtés, même au milieu vous pouvez aller comme ça. Et en fait vous voyez, hop là, ça m'a enlevé plein de cheveux. Tout ce qui est resté dans votre brosse en fait de tous les produits que vous aviez. Et ça va faire déjà que tous les anciens produits ou même le gras de vos cheveux quand vous vous êtes brossé les cheveux, ça va pas retourner dans vos cheveux quand vous allez les laver, que vous allez les brosser. Donc ça sera déjà quelque chose qui ira pas dans vos cheveux, les remettre directement gras, disons. C'est une petite astuce à faire de temps en temps, je dirais de le faire un peu tous les mois, je dirais, parce que c'est quand même rapide, même une fois par semaine c'est mieux. Et aussi une fois que vous avez enlevé ça, vous pouvez parfois la laver un peu dans de l'eau chaude avec un petit peu de savon. Et juste enlever un peu
les produits qui peuvent rester malgré qu'on ait passé le coup de peigne. En septième petite astuce, voilà, donc ce que je disais avant, il faut se laver les cheveux le moins possible on va dire. Vraiment quand il faut les laver parce qu'ils sont vraiment très gras parce que ça fait plusieurs jours. Mais il faut se les laver au minimum tous les 2 jours. Pas tous les jours parce que sinon vos cheveux ils vont devenir très gras très facilement, très rapidement. Puisqu'ils n'auront pas été lavés le lendemain si vous oubliez une fois. Et d'utiliser du shampoing sec voilà, pour espacer encore davantage le temps de les laver. Pour qu'ils soient... puisque le gras c'est pas mauvais pour vos cheveux. C'est aussi bon pour eux, c'est leur façon de se protéger et tout. Ensuite, essayez de vous laver les cheveux avec l'eau la plus froide possible en fait. Puisque ça va permettre que les petites... je sais pas comment le dire, mais vos cheveux, c'est des écailles, voilà, on va dire que c'est des écailles. Et quand vous lavez vos cheveux avec de l'eau chaude, les écailles elles s'ouvrent de vos cheveux. Donc si vous avez les cheveux colorés, ça va faire que la couleur va partir avec l'eau et le savon et tout ça. Donc ça va faire partir votre couleur beaucoup plus vite. Alors que si vous les lavez avec de l'eau froide, ça va faire que vos petites écailles elles vont être fermées et plus serrées. Et du coup la couleur elle va rester plus longtemps. Donc ça vaut pour si vous avez les cheveux colorés ou non, c'est mieux quand même de se les laver à de l'eau froide. Huitième petite astuce, c'est quand vous les séchez, si vous pouvez utiliser un t-shirt en coton qui va être beaucoup plus absorbant qu'une serviette. Et dans les 2 cas, essayez de ne pas vous frotter les cheveux quand vous les séchez. Essayez plutôt de de serrer la serviette et d'y aller tout en douceur parce que quand vous les frottez, vous créez une friction et c'est plutôt... dommageant pour vos cheveux, à force ça va les abîmer un peu plus, surtout s'ils sont déjà abîmés. Donc pour mon 10e et dernier point, ce sera bien les nourrir. Donc vous allez utiliser plusieurs produits. Donc moi il y a différentes choses que j'utilise. Il y a par exemple déjà pour me les laver directement, j'utilise ici j'utilise le Garnier Fructis le shampoing fortifiant Color Resist, donc celui-là il est fait spécialement pour les cheveux colorés, donc déjà c'est une chose pour moi. Donc ça va permettre de garder votre couleur, en plus si vous vous lavez les cheveux à l'eau froide, ça va aider un peu plus encore à garder vos couleurs belles et brillantes. C'est une première chose. Et après ma douche j'utilise toujours, parce que mes cheveux sont pas en très bon état, donc j'ai toujours besoin de faire ça, sinon je peux pas me les brosser, ils sont emmêlés, c'est horrible. Donc j'utilise toujours un après-shampoing, donc j'utilise les Sayos en fait. Ici c'est le Full Air 5, donc c'est pour le volume et pour aussi réparer les cheveux. Mais ils sont là aussi pour éviter que les cheveux tombent, justement ils aident avec ça. Donc les Sayos sont vachement bien, ils sont toujours bons et ils ont une texture vraiment agréable. Donc celui-là est violet, vous n'allez pas le voir là, mais celui-là est violet comme ici finalement. Et ils sont vraiment doux et en fait je les utilise après m'être lavé les cheveux. J'en mets une bonne noisette dans ma paume et puis je passe tout dans les pointes. Je fais pas les racines parce que tout simplement je trouve qu'après ils deviennent gras plus vite sinon mes cheveux. Ou alors j'en prends vraiment un tout petit peu et je le passe sur toute la tête et je fais ma frange en dernier. Mais ils sont vraiment agréables, ils font sentir les cheveux tellement bons. Je le laisse poser 2-3 minutes comme ça. Je le rince vraiment bien et après mes cheveux ils sentent trop bons, tout le monde l'a déjà dit de toute façon. Et ça permet qu'ils se démêlent beaucoup plus facilement, donc c'est vraiment un truc sympa à utiliser. Et je le fais à chaque fois que je me lave les cheveux. Je peux, ou alors quand je les ai laissés plusieurs jours et qu'ils sont un peu gras, avant de me les laver 1 ou 2 heures avant, ou même la nuit avant, je me fais des petits masques. Donc ici ma mère a acheté, c'est pour les cheveux en fait, de black on va dire. C'est en général comme ils ont les cheveux assez... ils ont une texture de cheveux spéciale on va dire. Et ils sont souvent assez facilement secs, donc ils ont besoin d'utiliser pas mal de soins. Donc ici c'est un soin vraiment intense on va dire, pour les cheveux comme moi qui sont fins, c'est sûrement pas mal. Mais comme mes cheveux ils sont vraiment d'une texture plus du tout pareil que finalement quand ils poussent, ils sont plus aussi fins, ils ont une autre texture comme ils sont abîmés. Ça permet de vraiment bien les soigner vu que c'est spécial vraiment pour les
les cheveux très secs, donc c'est vraiment pour les nourrir. Et c'est à l'huile d'olive et c'est vraiment pour les hydrater et leur faire du bien. Donc de temps en temps je fais ça et souvent je les mets ça pour les pointes, et ici je fais un mélange avec ça aussi. Le balayage, je vous l'ai déjà montré, c'est un masque avec de la figue et de la perle. Donc voilà, c'est une texture, on le voit plus trop, il n'y en a plus dedans, mais c'est vraiment très crémeux. Ça sent super bon et c'est super agréable. Et après, quand je me les rince et après quand je me lave les cheveux ils ont l'air géniaux, c'est tout. Ils sont juste tout doux, donc c'est génial. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura servi. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou même si vous avez des propositions de prochaines vidéos dans les commentaires comme d'habitude. Donc voilà, j'aime bien savoir ce que vous pensez, ce que vous voulez voir. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt et restez vous-même.